Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est moi, c'est Quentin. On se retrouve pour une petite reine des voleurs. Donc en fait, Simon n'était pas disponible. Donc ce qui s'est passé, c'est que il était malade en fait, il était limite mourant. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que on était sur l'arène Collant. On avait déjà commencé à taper et ce qui s'était passé, c'est que on avait pas géré parce qu'il y avait puissance cyclique en fait. C'était un peu embêtant. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait pas mal de tentatives et tout simplement, on n'a pas géré. Et du coup, après, j'ai tenté de faire, sauf qu'à un moment, j'étais passé à 4. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que on avait un petit problème, c'est que j'avais géré à 4, mais j'avais foiré collant. Du coup, j'étais en total bad. Et ensuite, du coup, j'avais enlevé cyclique. Du coup, j'étais chaud, je suis reparti tenter à 5 ce coup-ci. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai géré première tenta après avoir fait ça. Du coup, j'étais plutôt content. Malheureusement, il n'y avait pas Simon, mais du coup, j'avais enfin téléchargé un logiciel de rec. Et du coup, ça m'a permis de la filmer. Parce qu'il n'y avait pas la présence de Simon, malheureusement. On va parler de l'arène des voleurs, surtout du coup. Ça a été un combat assez compliqué quand même, parce que Collant à 5, c'est quand même une grosse entreprise, on va dire. J'ai opté pour un style. J'aimais bien le Kra. Je trouve que le Kra c'est vraiment une classe très privilégiée sur ce combat. Parce que. Comment dire. C'est un peu. C'est la classe qui va permettre aux mobs de pas développer leur jeu en fait. Parce que vous voyez, il y a quand même le machassin, la magouille, qui ont des sorts APO non modifiables à 8 PO. Mais juste à côté, on des sorts à 10 PO, mais avec PO modifiables. Donc il suffit que vous glorifiez un petit taupe sur un ou deux machassins plus une magouille et vous voyez que ça fait plutôt mal quoi. Là comme on peut voir, le roube a réussi à tomber l'arène plutôt facilement, grâce à Kuba par exemple aussi. Ensuite on avait les flèches et la bague éternelle sur le yop qui ont fait que on n'était pas trop débordé niveau Rox. Et la team en soit un bon Rox déjà de base, donc ça compense quoi. Aussi, première vidéo que je fais, que je commente avec la vidéo PVP. Du coup, ça va, je suis plutôt assez fier. J'essayerai d'en faire d'autres si jamais ça vous a plu. Du coup, là par exemple, on a un bourreau-list. Là, vu leur respect, les bombes, ça reste quand même une bonne technique pour les tuer. Donc, je peux vous conseiller ça. Essayez de faire prisonnier pas mal de mobs dans les bombes. C'est vraiment une technique. C'est peut-être même le but du combat en soi. Donc, si je peux vous conseiller un truc, c'est peut-être quand même de faire ça, quoi. Donc là on peut voir que j'étais un peu en galère quand même parce que c'était du tout mais il y avait quand même c'était quand même assez bien organisé parce que mais je sais pas, j'étais pas confiant sur le combat. Mais ouais, ça s'est finalement assez bien passé, sinon j'aurais pas géré d'ailleurs. Euh, Après je peux vous aider un peu au niveau de la PO des mobs. Moi j'ai opté pour une technique déjà de 1 qui était de faire des lignes. Parce que si vous avez une base qui est à droite ou à gauche, si elle est à gauche, elle vous laisse deux lignes safe sur les côtés. Parce que si votre base est en bas, elle va monter. Et donc les deux lignes à côté, les deux colonnes à côté seront forcément vertes, bleues. Qu'est-ce que je raconte moi? Et du coup, ça vous fait deux lignes safe. Et bon, généralement deux lignes, si vous n'êtes pas trop reculé, vous pouvez vous y mettre aisément quoi. Donc après aussi je pense que déjà faites gaffe aux bourreaux listes. En soi si vous les râlez il n'y a pas trop de problème je pense. Ils ont une attirance à 6 PO ou 7, mais il me semble que c'est 7. Surtout le roublard est pas trop mal. Parce que il permet aussi de taper à travers les bombes. Vu qu'on est souvent couvert, chercher les LDV avec le cras c'est pas simple. Et du coup si vous avez un roublard R, vous êtes plutôt content quand il faut taper à travers les bombes quoi. Aussi le roublabo qui est juste énorme et également pour tuer la reine quoi. Si on n'avait pas le roublard pour tuer la reine c'était quand même une misère, c'était atroce quoi.
Du coup, bah finalement, j'aurais pas fait de Rennes autrement qu'avec un Roub. J'aurais pu le faire en Sramkra là. Sramkra Inu, c'est pas mauvais comme compo. Mais je sais pas, j'avais pas la foi. Je sais pas pourquoi, mais. Sinon après, en ce moment la team là, on a un petit objectif Kama là. Donc on va essayer de au moins avoir les 500 millions. Et pourquoi pas monter au milliard. Essayer au moins. Depuis la match, j'ai géré le Chaleuil aussi également. J'ai fait en compo avec Fika évidemment. J'ai pas voulu y aller avec une compo easy win. Bah trop easy quoi, on va dire. Du coup j'y suis allé en Fika, Fika et Nutrof, Panda et Roublard. Donc bah full retrait et après avec un peu de persévérance on arrive à gérer notre combat quoi. Juste avoir un peu de chance. Les retraits passent quand même, même s'il y a 300 esquives PM, c'est pas trop gênant, mais ça joue quand même beaucoup. Après, je pense dans grand maximum dans le mois à venir que j'irai tenter le trio Chaleuil en FK. D'ailleurs, là on peut voir que je suis en train de préparer une grosse explosion de bombes. Il me semble que je vais mettre 3 mobs dedans. Et c'est quand même plutôt pas mal parce que du coup, le soulagement que c'est quand on nous reste quand même 3 mobs d'un coup, quand il y en a 5 qui pop à la vague, ça fait quand même plaisir quoi. Du coup, j'ai pas hésité à aller m'exposer un peu avec le Yop, placer mon chaffer pour collant et faire un triple kill quoi. Ça fait plutôt plaisir quoi. Du coup, là, arrivé à ce stade-là, je me dis, j'ai tué les Terristo. Après, la prochaine, c'est la vague des magouilles. Il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen. J'ai encore, généralement, les tentats de merde, c'est vraiment quand on meurt. C'est quand on meurt V3, je crois. V2, voilà. V2, V3, c'est gros tentats de merde. Et là, je me dis, j'ai fait le plus gros de la vague. Et bah, je me dis, il y a moyen, quoi. Là, bah, je tue mon Terristo, mon deuxième Terristo. Je me dis, un match à 100 une magouille, c'est pas ce qui va me faire peur, quoi. C'est pas non plus. C'est pas un gros obstacle. Après aussi, du coup, le problème quand vous jouez ça, c'est que bah là on a joué roublard nébuleux. Du coup, il y avait des tours, le roublard tapait vraiment pas. Et il me semble dans le combat aussi, j'ai voulu précis full boost le cry et tout, pour finalement me rendre compte quand même que c'était pas un tour de PPXP et que c'était juste après. Donc ça fait qu'après j'avais résultat, j'avais niqué ma petite PPXP quand même, qui est un gros combo assez sympa quoi. Je l'avais niqué pour faire deux percées à une magouille quoi, c'est chaud quand même. Du coup aussi, je pense reprendre les vidéos PVP et j'essaierai de mettre des intros. Je verrai, l'intro je pense changera. Je vous en dis pas plus, mais je pense qu'avec Simon on a vu ça et selon les copyrights, il faudrait que si jamais il y a des gens qui s'y connaissent dans ça, on serait quand même ouvert à des explications parce qu'il nous semble que pour des droits d'auteur c'est 20-30 secondes pour pas prendre de strike. Du coup, on sait pas trop, par extrait. Donc là, j'ai go rip parce que je me suis dit à comment prendre de l'avance quand on pourrait préparer son jeu tranquillement quoi. Et du coup, bah c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai eu la chance de râler un PM par exemple. Et donc j'ai corrupt le match assassin de sorte à là, c'est le fameux tour où je précise alors que ça sert à rien parce que du coup, je nique ma PPXP. Mais du coup, oui, j'ai voulu garder le match assassin parce que je me suis dit à quoi bon se taper une vague trop tôt alors qu'on pourrait prendre un peu de retard, préparer sa vague et tous les boosts qui vont avec. Donc là aussi, prévoyez les crams. Quand vous cliquez sur le sort de la magouille, on peut voir les crams qui sont affichés. Les aristocrates, c'est peut-être le mob le plus dangereux du combat. Parce que c'est trop dangereux. Franchement, c'est vraiment très dangereux. Il y a trop de. Alors là aussi, c'est plutôt marrant. C'est la petite pupu XP. L'XP très violente et la pupu qui l'est un peu moins, mais qui reste violente déjà quand même. C'est quand même. C'est un combat qui a été assez violent quand même. Ouais, on a vu du gros Rox. Je me souviens, il y avait déjà eu une tentative sous cyclique. On avait lâché une XP, je crois, à 5300-500 que dans le genre. C'est plutôt impressionnant. Désolé si je baille là, c'est parce qu'actuellement là je crois qu'il est 1h-2h, je suis un peu claqué là, donc là je vous commente ça parce que c'est pour vous faire plaisir que vous ayez une vidéo. Donc bah voilà quoi.
Et du coup, donc les doublures, elles peuvent se servir des entités pour vous faire un sort. C'est-à-dire, si vous êtes à côté d'une bombe par exemple, elle va vous repousser en vous tapant 400 à peu près. Et donc là, j'ai vu que je m'étais fail au niveau de mon placement justement. Parce qu'en fait, mon groupe était en ligne de la base. Et la base, bah, vu que c'est elle qui pète, elle tue forcément. Parce qu'elle est pas bleue. Et du coup, bah, avec le panda, j'ai tout décalé, c'est passé plutôt tranquille. Je connaissais quand même bien mes bombes. Les bombes, c'est la priorité haut. Ensuite, ça va à droite. Une fois à droite, ça descend. Une fois descendu, ça va à gauche. Et après, ça remonte à l'entier supérieur. Enfin, ça remonte au-dessus, quoi. Donc, c'est la 2PO. Donc, le Yop en Hernal était très violent. Pour les magouilles, les mobs, etc. Et franchement, je pense. Yop, c'est pas une classe très favorite. Enfin, très favorisée sur ce donjon. Donc, je pense que vu la compo, le cinquième perso, peu importe. Je pense. Du moment que vous avez un bon cra, euh, un bon robe, je pense que ça peut le faire. En soi, beaucoup de gens diront que le Yop est la classe dans la compo de base, mais moi je dirais plutôt que c'est le cra en fait, hein. Le Yop en soi il sert à rien, il sert pas tant que ça pour le truc. Et je pense, moi j'ai testé quand même à 4 et je peux vous dire que à 4 c'est quand même assez chiant. Donc je peux vous dire que Collant, moi je pense que ça se passe à 5 prioritairement. Parce que moi j'avais un problème, c'est que mon cra avait pas d'invoque. Il avait que le doppel. Et du coup, le pire cauchemar que j'aurais pu avoir, c'était de tomber sur une crame et ne pas avoir mon doppel quoi. Mais là j'ai eu de la chance, c'est que j'ai bien prévu les crames, j'ai bien fait attention tout au long de mon combat. Et résultat, bah ça m'a bien arrangé le coup quoi. Et donc non, je m'étais trompé, mais donc c'est bien ce moment-là du combat où justement, justement j'ai full boost et puis résultat j'ai ma PPXP XP prochain et du coup je suis comme un con à avoir arrêté full boost et résultat bah c'est prochain quoi. Du coup ça fait que je vais lâcher une magnifique double percée trop petit et du coup bah c'est pas trop top. Aussi je pense qu'avec la guild on va se lâcher dans le tournoi feuille verte. Pourquoi pas le tournoi feuillu sur Gultar parce que tout simplement avec peut-être pour préparer le Gulta entre autres, mais aussi pour essayer d'acquérir une certaine expérience PvP multi. Je suis pas forcément mauvais niveau PVM, mais niveau PvP multi, je me suis jamais trop, je me suis pas assez intéressé pour pouvoir proposer du contenu. Du coup là, je vais m'entraîner. Je vais mettre au colis un peu. Et là, encore une fois, une grosse XP qui passe. Vraiment magnifique quoi. Du coup là, dans mes prochains projets, là, on va faire des quêtes pour déverrouiller des ornements Xelorium. Une fois ces ornements Xelorium déverrouillés, ce qu'on va faire, c'est que on s'arrangera pour partir sur Srambad. Mais on aimerait bien quand même que l'ornement Ekaflipus soit patch, parce qu'il est vraiment dégueulasse quoi. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment horrible. Il n'y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse. Se faire chier à avoir un ornement pour avoir un truc du niveau graphique d'un CP, voilà quoi. Non merci quoi. C'est. Il n'y a vraiment aucun intérêt quoi. Je préfère limite avoir l'ornement Incarnum que l'ornement Ekaflipus tellement il est moche quoi. Donc là on peut voir que j'ai fait de la plage, je me suis arrangé. J'ai mis de l'esquive PM sur les nus pour qu'ils puissent tanker une crame. J'ai accès l'euro pour safe la crame et là le petit moment troll, le DS pour boost les bombes et les persos et aussi rebours des bombes. J'ai lâché une maîtrise de l'arc sur les bombes pour vous dire quand même. Vraiment optimisé alors que ça sert pas à grand chose quoi. Du coup, là j'ai trouvé une ligne de vue plutôt optique, je suis assez surpris. Généralement, une ligne de vue, je m'en sors un peu, mais c'est pas trop mon genre de trouver ce genre de LDV. Du coup, j'étais assez surpris là. Et du coup, bah là, il reste 2 mobs. C'est là où je me dis, bah, c'est géré quoi. J'ai réussi à bien gérer ma dernière explosion. Et je me dis, je tue le macha ou la magouille, et puis il me reste qu'à. Je pose le coffre et voilà quoi. Bon, désolé de bailler comme un gros mort, mais là, je suis un peu au bout du rouleau, on va dire. Ça fait quand même. J'ai été chez quelqu'un et j'ai fait plus de. Je crois que j'ai fait 3 nuits blanches sur une semaine. Et tous les autres jours, je me suis mis à me coucher à 4 heures du matin. Et la rentrée, c'est. Ouais, c'est lundi, du coup, ça fait. C'est chiant. Du coup, pour les intros, je pense.
J'espère vraiment que vous allez nous renseigner à ce niveau-là parce que moi ça m'intéresse vraiment quoi. J'aimerais voir si je peux faire des intros qui sortent un peu de l'ordinaire comparé aux autres personnes quoi. Du coup bah c'est la fin de ce donjon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et une prochaine du coup, certainement pour du PVP. Allez ciao!